Oui, shalom. Bonjour à tout le monde. Espérons que nous avons passé une nuit excellente par la grâce du Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel, lui qui a préparé ou disposé encore ces moments pour nous. Nous allons euh, entrer dans la parole. Je crois qu'on va faire la continuité de l'un des messages. J'ai tellement de messages inachevés et on a beaucoup de messages qu'on a commencé, on n'a pas terminé. Mais par la grâce de Dieu, on va prendre l'un de ces messages. Il s'agit du message qu'on avait intitulé Quelques images que Paul donnait à Jésus dans le livre des Colossiens. Donc voilà, les images de Jésus dans le livre des Colossiens. On va lire la parole, puis on va y aller. Je lis Colossiens chapitre 1er. Je vais lire du verset 15 au verset 20 et puis on va progresser petit à petit. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les ciels, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Je crois que la fois dernière, on avait parlé sur quelques points. Je vais faire juste une petite récapitulation pour nous mettre à jour. On avait évoqué le premier point, on avait dit que Jésus-Christ, il est la visibilité du Dieu invisible. On avait beaucoup donné des versets. Je peux compléter encore dans Philippiens chapitre 2, le verset 6, Jean chapitre 10, le verset 30, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 et Jean 5, le verset 8. Donc, si on lit ça, on va trouver aussi quelques informations par rapport à ces premiers points. Donc, Jésus a toujours existé. Donc, dans les versets qu'on vient d'évoquer, on parle même de la préexistence de Jésus-Christ en forme de Dieu, avant qu'il soit manifesté ici-bas sur la terre. Donc, Jésus a toujours existé en venant, en prenant la forme d'un être humain sur la terre. C'est en ce moment-là qu'il est devenu la manifestation de l'invisibilité. Donc, il est devenu une image de Dieu bien-aimé dans ce monde ici-bas. Et la deuxième des choses qu'on avait parlé, c'était que Christ est le créateur incontestable du monde. Donc, le monde, comme on avait évoqué la fois dernière, le monde n'est pas un fruit d'hasard. Le monde a été créé et l'auteur de la création, c'est bel et bien Christ. J'aimerais lire avec nous pour beaucoup plus d'éclaircissement encore. On va nous déplacer un peu. Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 3. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Donc, on voit que tout a été créé à partir de Christ et pour lui. Donc, Christ, c'est lui qui est l'auteur de la création. Donc, il n'y a pas la différence entre les créateurs de ce monde et Jésus.
Pourquoi? Parce qu'il est important, bien aimé, ces messages de comprendre. Parce que notre foi se repose sur lui. Et si on n'arrive pas à comprendre qui est réellement Jésus, je crois bien que notre marche chrétienne ou notre vie chrétienne sera une vie déséquilibrée. Parce que l'auteur de notre foi, c'est lui. Le consommateur même de notre adoration, c'est lui. Donc, il est très important d'être vraiment calé lorsqu'il s'agit de connaître l'identité de Jésus. Donc, ça fait beaucoup très confusion dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Ils n'arrivent pas à discerner ou à cerner qui est le Dieu le Père, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Donc, ces trois personnes de la divinité, on est censé les connaître pour vivre une vie chrétienne épanouie et pour, bien aimé, connaître, bien aimé, un progrès dans notre marche chrétienne et dans notre foi. Parce que aussi longtemps qu'on n'a pas une vision claire de Jésus, je crois très bien que nous sommes en train de tringaler. La Bible dit dans Osée 4,6, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, le fait de manquer la connaissance, le fait de manquer de connaître la vérité sur Christ, bien aimé, c'est très compliqué pour nous parce que c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. Donc, celui qui est ignorant dans un domaine quelconque, il ne peut pas, surtout dans la marche avec le Seigneur. On est vraiment important de travailler là-dessus, de chercher à connaître qui est Jésus. Parce que c'est bizarre de se dire qu'on est chrétien, on suit Jésus, Jésus est notre modèle, on ne sait pas en réalité qui il est, cette personne de Jésus. Donc, voilà pourquoi on essaye, et c'est vraiment un message un peu systématique. Là, on est en train de voir quelques facettes de la christologie de Christ dans ce que Paul est en train de nous parler dans le livre des Colossiens. Et l'autre point, je crois qu'on avait dit, c'était que Christ est la tête du corps qui est l'Église. Parce que l'Église est présentée comme étant et représentée dans la parole aussi comme étant le corps, comme étant un corps. C'est un corps très, et supportez-moi l'expression, je ne sais plus quelle expression prendre, c'est un corps mystique. Donc, c'est un corps vraiment, parce que la tête de ce corps se retrouve au ciel. Parce que Christ, la tête de l'Église, est assis à la droite du Père. Le corps de l'Église, c'est ici-bas. Pourquoi je me suis posé des questions? Pourquoi Christ, il a accepté seulement d'être la tête de l'Église? Parce que vous voyez, au niveau de la tête, il y a des organes très importants pour l'être humain. Parce que c'est au niveau de la tête qu'on a le désir, c'est au niveau de la tête qu'on a la bouche, qu'au niveau de la tête, on a des oreilles. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on parle de ça, parce que Christ contrôle toutes choses. Il attend même les cris, il n'est pas insensible. Il attend même les cris de l'Église. Il voit même la souffrance actuelle que l'Église est en train de traverser. Christ voit, il défend la cause de l'Église. Donc ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi, bien-aimé, de défendre, parce que l'Église le propriétaire de l'Église existe, la tête de l'Église existe. Donc la clé de l'Église existe, le fondement de l'Église existe. Christ est là. Il est là, voilà pourquoi il prend soin de son Église. Il n'est pas absent, il voit tout ce qui se passe au sein de l'Église. Il connaît les besoins. Voilà pourquoi à chaque instant, il pourvoit, bien partout, dans toutes les visions où Christ est l'auteur de cette vision, où cette Église est bâtie selon les normes et les principes de Dieu. Et cette Église, comme lui-même il a dit, je bâtirai mon Église sur toi et la porte des morts ne prévaudra jamais. Et donc, c'est-à-dire qu'une Église que Christ a bâtie, Christ prend toujours soin de ça parce qu'il contrôle, il voit cette Église. Il attend les cris de cette Église. Donc, il peut parler, il peut défendre cette Église d'une manière et d'une autre. Donc, voilà, je crois, c'était dans les 3 points, si je ne me trompe pas, qu'on avait évoqués la fois dernière. Et essayons alors de progresser. Je ne sais pas si j'avais aussi parlé de ces points. Et Christ, il est les commencements. En lisant
Paul parle de Christ comme étant le commencement. Le commencement de quoi? Le commencement de tout. Donc, tout commence par lui. Le commencement même de nos projets. Parce qu'il y a des personnes qui aiment placer Dieu dans leurs projets lorsque ça commence à tituber, lorsque ça commence à basculer. C'est par là qu'ils pensent et ils se souviennent que Christ et Dieu existent. Et bien, mais c'est au commencement, parce que quand Christ n'est pas le commencement, s'il n'est pas l'alpha, il ne sera non plus pas l'oméga. Donc, il est l'oméga s'il est l'alpha. Donc, le Seigneur nous rejoint dans nos combats, dans nos difficultés, si au commencement, on a commencé avec lui. Voilà pourquoi les disciples, lorsqu'ils prenaient le chemin pour passer de l'autre bord, malgré que le vent a soufflé, comme Jésus était le commencement de ces mouvements, le commencement de ces parcours, Dieu ne pourrait en aucun cas les laisser parce que même la parole du commencement là qui les a introduits dans ces chemins, c'était Christ. C'est lui qui les a dit, passons de l'autre côté. Donc comme c'est lui qui a parlé, bien aimé, il est dans l'obligation de faire quoi? De suivre la suite, bien aimé, de chaque événement. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur marche chrétienne, ils aiment faire des projets sans commencer avec Dieu. Ils aiment progresser eux-mêmes sans Dieu. Que Jésus ne soit pas au commencement. Il veut commencer un mariage. Il voit un homme beau, une femme belle, et il s'engage. Quand ça commence à chauffer, c'est par là qu'il commence à penser à Christ. Et qu'est-ce que Dieu va faire en ce moment-là? Il ne fera rien parce qu'il n'est pas le commencement de ses projets. Comment tu veux prendre Dieu? Dieu n'est pas comme un maçon. Tu vois, un maçon qui a envie d'argent, il y a même des maçons. Si ce n'est pas lui qui a commencé ce travail, il aura beaucoup de difficultés pour venir terminer parce qu'il ne sait pas quel était le schéma que l'autre prédit. Alors Dieu aussi, parfois, il fonctionne comme ça. Il est à un moment donné exigeant. Et il impose à tous ses enfants, si nous désirons qu'ils soient avec nous jusqu'à la fin, qu'ils soient avec nous dans chaque événement et dans chaque réalité. Bien aimé, on est dans l'obligation de laisser Christ être le commencement. La place qui lui revient, c'est la place du commencement. Qu'il soit la fondation. Ne laisse pas Jésus venir achever ce que toi tu as commencé. Laissons Christ être la fondation. Parce que la fondation, c'est la partie maîtresse de l'édifice. La fondation, c'est la partie maîtresse d'une maison. Si une fondation n'est pas stable, bien, mais sachez très bien, quelle qu'en soit la beauté, bien aimé, que cette maison peut en avoir, bien, mais aussitôt le vent va souffler, cette maison sera basculée. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas solide. Bien, mais laissons Christ, bien, mais être la fondation ou les fondements de notre vie. Et nous allons voir, et à chaque instant et à chaque moment, son intervention dans notre vie. Même si tu ne ressens pas, bien, mais parfois Dieu nous intervient avec des méthodes très compliquées. Il peut être là, mais sans se faire sentir. Mais il est là présent. Donc, il peut être là présent dans tes combats, mais il ne se fait pas sentir. Mais il est là, il agit et il travaille pour toi. Donc, quand les disciples, l'eau était agitée, ce que j'aime avec ces récits est que l'eau agitait la barque, mais l'eau n'avait pas la capacité de les renverser. Ce que j'aime, c'est ça. Donc, parfois, à un moment donné, dans la marche et dans la vie chrétienne, on peut aussi nous retrouver dans de telles situations et dans de telles circonstances. On est basculé d'un côté à un autre. Mais le Seigneur, comme il est avec nous, il ne permettra en aucun cas, bien aimé, que notre vie soit complètement et totalement, bien aimé, basculée par les vents et par la tempête. J'aimerais rassurer à une personne. Si tu essaies de faire de Jésus-Christ le commencement de toutes choses, même dans ta journée, il y a des personnes malheureusement qui commencent la journée sans pour autant commencer avec Christ. La journée doit commencer avec Christ. Bien aimé, tout ce qu'on est en train de faire étant enfant de Dieu, ça doit trouver, bien aimé, sa racine en Christ. Christ doit être le fondement. Christ doit être notre lumière. Christ doit être, bien aimé, notre orientation. Bien aimé, on veut sortir. Recommandons nos journées entre les mains de Dieu parce qu'il est le commencement de tout et il doit être
le commencement de tout dans chaque domaine de notre destinée. Alors, l'autre point est, 5e point, Colossiens 1, 19, on a déjà lu. Christ, il est la plénitude complète de Dieu. Donc, il est réellement Dieu. Et ici, vous allez voir, lorsque Paul parle, et j'aime l'expression qu'il a utilisée, et regardez ce qu'il a dit. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Donc, si toute la plénitude, si toute ma plénitude habite dans une personne, c'est-à-dire que et cette personne-là est moi, parce que ma plénitude, là, il s'agit de la plénitude, c'est la totalité. Donc, si la totalité de Dieu habite dans la vie d'une personne, cette personne est automatiquement. Jésus est la plénitude complète de Dieu. Ici, il est question de sa dénature. Je crois que cette hypothèse a été approuvée dans presque toutes les religions chrétiennes, donc dans tous ces mouvements chrétiens, que Christ a la dénature. Il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Donc, si tu essayes d'écarter l'une des facettes de Jésus, je crois que même notre conversion n'est pas réelle et n'est pas vraie. Parce que c'est dans cette dénature que Christ nous a sauvés. L'homme qui nous a sauvés, c'est un homme Dieu. Donc, on ne peut pas prendre une partie et laisser une partie. Donc, Christ, en étant même sur la terre, il n'a pas, bien aimé, comment dirais-je, il n'a pas cessé d'être Dieu. Donc, il est Dieu à 100% sur la terre et il est homme à 100% sur la terre. Voilà pourquoi on parle de la croissance. Lorsqu'on parle de la croissance, on parle d'un Jésus homme, parce qu'un Dieu n'a pas besoin de croissance, parce que Dieu est constant. Et il ne connaît ni ombre de variation, comme la parole de Dieu nous dit. Donc, quand on parle de Christ qui grandissait il grandissait en sagesse et en intelligence, là, on parle d'un Jésus homme. Quand on nous parle d'un Jésus qui dormait dans la barque, on nous parle d'un Jésus homme, parce que notre Dieu, le Jésus, Dieu, c'est lui qui ne sommeille et ni ne dort, comme la parole de Dieu dit. Donc, bien aimé, on doit nous habituer avec tous ces mouvements. Un homme qui plairait devant les tombeaux de Lazare, là, il s'agit de Jésus homme. Parce qu'étant homme, Jésus, il est apparu comme un véritable homme. Donc, il a pris la nature de l'homme dans toute sa plénitude. Ce n'est pas qu'il était un homme extra ou bien... Non, il avait le sang. Pour preuve, lorsqu'il a été, bien aimé, crucifié, le sang et l'eau coulaient parce qu'il avait la nature de l'homme. Bien aimé, voilà pourquoi il avait même les sentiments. Il avait tout ce qu'on a comme sentiment parce qu'il était homme. Ce n'est pas que l'homme là qui est apparu en Israël il y a de cela des siècles. Ce n'est pas différent de toi et de moi parce qu'il a pris totalement et complètement la place de l'homme, bien aimé, pour sauver l'homme. Donc, il a ces deux natures en lui. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et lorsqu'il voulait marcher sur l'eau, là, ce n'était pas l'homme, là, c'était un Dieu. Mais je ne sais pas à quel moment il changeait ses mouvements. Parce qu'à un moment donné, il marche et il n'a pas dit, attendez, je vais aller changer. Je vois parfois comme les bâtiments, et il marche, il est homme. Mais quand il veut se changer, prendre cette position des bâtiments, il entre dans une pièce, il change d'habit et se revêt de cette identité. Mais pour Christ, ça se faisait, je ne sais pas de quelle manière. Donc, je ne sais pas, donc Dieu est mystérieux. Donc, il changeait. Quand une circonstance se présente, aussitôt ça vient. Et si ça demande la nature de Dieu dans cette réalité, il prend la nature de Dieu. Donc, il est important, bien aimé, de nous habituer avec toutes ces nuances. C'est ça qui fait l'équilibre de notre marche. Je crois pleinement à un Dieu homme et à un Dieu Dieu. Donc, c'est Jésus-là, c'est lui-là que la parole de Dieu nous présente. Et c'est lui qui nous a sauvés. Ne cesse pas ou bien n'abandonne pas une partie. Jésus est homme. Il faut accepter. Il a souffert. C'est l'homme. Il a souffert. Il a été crucifié. L'homme Dieu. Parce que si on n'arrive pas à comprendre ces thématiques, on aura tendance à tomber dans des pièges de beaucoup des hérésies qui sillonnent et qui essayent. Parce qu'ici même Paul traitait par rapport aux hérésies. Les hommes ne croyaient pas à la dénature. Les hommes
de l'époque, surtout lorsqu'il écrivait ses livres des Colossiens. Les gens ne croyaient pas que Jésus était pleinement homme. Il s'est posé aussi des questions, comme les sages de ce monde aujourd'hui, dans ce monde actuel. Comment une personne peut avoir la dénature? Donc, c'est comment-là, ce n'est pas à toi et à moi. Donc, nous, on est dans l'obligation de croire ce que la parole de Dieu nous présente. Donc, Christ, il est homme et il est Dieu dans sa plénitude. Donc, il est homme comme toi et moi. Il a été homme comme toi et moi. Voilà pourquoi il sait compatir avec une personne, parce qu'il connaît la douleur, c'est quoi. Il a souffert. Voilà pour preuve, même à Gethsemane, la douleur a pris, parce qu'il se sentait vraiment à la place de l'homme. Et il a senti cette angoisse. Il a commencé à avoir peur. C'est l'homme. Donc, il est important de jouer dans toutes ces nuances. Et je vais aller chuter avec nous. Et l'autre point est qu'il est la seule porte du salut et la seule source de notre salut. On vient déjà de lire le verset 20. Colossiens 1, 20. On a déjà lu. Donc, toute la vie chrétienne reste et restera centrée sur Jésus. Il n'y a pas, parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à développer des choses en disant que l'homme peut être sauvé sans passer par Christ. Jésus est la porte de notre salut. Sans lui, il n'y a pas de salut. Sans lui, l'homme n'est pas sauvé. L'homme est sauvé, et essayez de me supporter par cette expression, on n'est pas en réalité aussi sauvé par les noms. Parce que quand on parle de on est sauvé par le nom de Jésus, en réalité, on veut dire simplement que l'homme est sauvé par l'œuvre qui est liée à la personnalité ou à la personne de cet homme et Dieu, qui a accepté d'appeler à la croix et de donner la paix au monde à cause de l'œuvre de la croix. En réalité, on est sauvé par l'œuvre qui est liée à la personne de Jésus. Donc, c'est l'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Donc, il est important, bien aimé, de les reconnaître, que le salut de Dieu est gratuit. Personne ne peut se sauver par lui-même. Quels qu'en soient les efforts, aucun homme sur la terre ne peut dire que ma vie éternelle, je l'aurai par ma propre force. Le salut par les œuvres que les catholiques soutenaient, mais à un moment donné dans l'histoire, même les catholiques se sont mis d'accord avec les protestants que le salut s'obtient, ce n'est pas par les œuvres, mais on est sauvé par la foi. Donc c'est un don gratuit. Aucun homme ne peut fournir les efforts pour être sauvé. Quel effort qu'on peut faire? Bien, mais pour être sauvé. Quel effort qu'on peut faire? Même dans l'Ancien Testament, on dit que les sangs des animaux ne faisaient que couvrir nos péchés. C'est-à-dire que ça gardait même nos péchés, ça couvrait simplement nos péchés. Mais le seul sang qui a supprimé complètement et totalement nos péchés, c'est le sang de Dieu. C'est le sang de Christ. Bien, mais lorsque ce sang a été répandu, mais c'est là qu'il y a la vie. C'est là que la terre, l'homme s'est réconcilié avec Dieu. Parce que nous les connaissons que depuis le jardin, il y a eu ce rupture, bien aimé, entre l'homme et Dieu. Et depuis le commencement là, Dieu a déjà même prophétisé. Parce que la première prophétie concernant Jésus, Dieu l'a parlé au serpent. Ce n'est pas même à l'homme. C'est le serpent qui a reçu la première prophétie concernant la venue de Jésus. Il a dit au serpent, la postérité. Donc, il a parlé au serpent, j'oublie l'expression exacte que la parole de Dieu parle, mais c'est au serpent que vous allez voir que Dieu a parlé de cette comment dirais-je, de cette postérité qui viendra pour sauver cette postérité de l'homme qui viendra pour sauver l'histoire de l'humanité. Donc, il est important de les reconnaître que ce n'est pas notre force, parce qu'il y a des gens qui essayent de vivre la vie chrétienne avec beaucoup d'efforts, avec la force de la chair. Ils se croient qu'en fournissant des efforts, ils parviendront à séduire ou bien à bouger Dieu. Non, Dieu n'est pas bougé par les efforts de l'homme. Dieu aime
les hommes qui ont compris la notion même du salut. Que je suis sauvé, c'est par grâce. Si je prêche, c'est par grâce. Ce n'est pas parce que je maîtrise la parole. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont la connaissance de la parole, mais ils n'ont pas la grâce peut-être de prendre la parole pour parler de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont la connaissance, ils se sentent même bien, mais peut-être dans les domaines là que tu es. Mais si Dieu t'a placé là, ce n'est pas d'abord parce que tu as mérité, mais c'est simplement parce que tu as été sélectionné par grâce pour occuper cette position. Voilà pourquoi même avec nos amis qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, nous devons être si doux avec eux. Parce que même toi et moi, nous sommes venus dans cette vie, c'est par grâce. Ça fait des années, moi-même, je me souviens comment on me prêchait la parole par mes amis. Ils m'annonçaient l'évangile. Parfois, on traitait certains amis d'être dépassés. Donc, ils ont dépassé le temps. Donc, c'est-à-dire, ils ne sont pas dans l'actualité. Ils ont vieilli. Donc, on croyait ça comme ça. Mais cette sémence qui entrait petit à petit en nous, les jours où la grâce nous a complètement et totalement localisés, on a accepté de donner notre vie à lui et de marcher avec lui et pour lui. Donc voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter par là aujourd'hui et Dieu nous fera grâce de continuer prochainement. Que Christ nous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Merci.